Bonjour, on se retrouve pour la guidance du mois de juin. Donc nous allons voir les énergies et les messages qui sortent pour ce mois de juin. Et donc nous allons continuer avec les béliers. Donc si vous êtes bélier, ascendant bélier, cette guidance est pour vous. Donc c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Alors, pour les béliers, pour le mois de juin 2025. Oh, on parle de clairvoyance. Donc là, on vous dit d'écouter durant ce mois votre intuition, vos ressentis. Vous voyez très clair dans certaines situations, vous voyez très clair dans le jeu de certaines personnes. Peut-être que c'est des capacités aussi qui se débloquent pour certains, pour ceux qui sont dans le spirituel, peut-être. On fête quelque chose, donc là il y a la joie, il y a le bonheur. Donc ça peut être un événement qu'on fête, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive, une opportunité. Bon, en tout cas, il y a quand même la culpabilité qui ressort. Donc il y a bien quelque chose de joyeux qui arrive, mais il y a la culpabilité. Alors, si c'est une formation dans le domaine spirituel, peut-être que vous avez peur de ce qu'on va dire, qu'on vous montre du doigt. Pour certains, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a la notion de rêve. Vos rêves se réalisent. Alors, ça peut être des projets que vous mettez en place qui se réalisent. Ça peut être aussi des rêves intuitifs, parce qu'il y a quand même la clairvoyance qui ressort là. Donc, durant ce mois de juin, prêtez attention peut-être à vos rêves. Notez-les, notez ce qui arrive dans vos rêves durant la nuit. Ça peut être justement des messages. On parle d'hérédité. Alors pour certains, est-ce que il y a des contacts avec une personne voilà, de votre entourage ou en tout cas qui est partie, qui vous envoie des signes? Ça peut être ça. Peut-être que par les rêves, on cherche à vous faire comprendre quelque chose, à vous passer des messages. Il y a le retour de quelque chose ou de quelqu'un. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de spiritualité en tout cas qui ressort, peut-être au niveau de la clairvoyance, des ressentis en tout cas, de l'intuition. Il y a peut-être un déblocage à ce niveau-là. Il y a le boomerang, il y a le retour. Bon. Il y a la tranquillité, la zénitude, donc on parlait au début peut-être de culpabilité, peut-être du mal à assumer ce qu'on fait ou ce qu'on est, mais bon, là il y a la tranquillité qui ressort, donc ça va pas tellement vous culpabiliser tant que ça. Là, il y a l'amour, donc il y a peut-être quelqu'un qui arrive, en tout cas, dans votre vie. Il y a deux fois la notion de retour. Donc c'est peut-être le retour d'une personne que vous avez connue ou avec qui vous avez été, qui revient. Peut-être que vous avez des messages justement par rapport à ça. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça peut être un renouveau dans le couple, un retour de flamme, ça peut être ça également. Il y a le miroir magique, donc là on part sur quelque chose vraiment de neuf. Ce miroir magique là, il atténue un peu les tensions, il chasse un peu le négatif autour. Pour moi là, les béliers, il y a vraiment des messages qui vont vous venir, alors soit en rêve, soit en intuition. Là, on vous dit vraiment ce mois de juin de vous écouter, vous ressentez les choses, vous ressentez ce qui peut arriver.
Si c'est une personne qui revient dans votre vie, c'est comme si vous l'aviez pressenti. Ouais, il y avait eu une séparation. Pour moi, il y a clairement quelqu'un qui revient dans votre vie. Soit c'est un ex ou une ex, soit c'est quelqu'un que vous avez connu, avec qui c'est pas forcément passé quelque chose, que vous aviez perdu de vue et qui revient. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce qu'on voit que ça vous met en joie, hein. Il y a la notion de verdict, le verdict, donc là on attend une décision, on attend une réponse. Alors est-ce que quelqu'un reprend contact avec vous ou est-ce que c'est vous qui reprenez contact avec une personne et vous attendez peut-être une réponse, hein. En tout cas on voit que la réponse arrive et c'est plutôt une réponse positive, hein. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez divorcé, hein, qui revient. Pour certains, ça peut être ça, hein. On parle de réunion, de se retrouver. Ça peut être une réunion de famille, une réunion professionnelle. Euh, on peut peut-être se retrouver dans un événement. Bon, avec l'amour, il y a la sexualité, hein. Donc il y a vraiment quelqu'un, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez été, ou soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, mais avec qui il y a l'amour, il y a la sexualité, il y a vraiment une attirance, c'est presque chimique, quoi, hein. Il y a vraiment cette attirance-là, hein, avec cette personne. Bon, là, on a clairement la correspondance, hein. Pour moi, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient, qui reprend contact avec vous. Euh, mais j'ai l'impression que ça ne va pas vous étonner parce il y a comme si vous le ressentiez, vous le saviez. Euh, pour moi, il y a ça. Il y a vraiment ce lien qui est avec cette personne qui fait que, voilà. Alors peut-être qu'il y a eu un moment où vous étiez dans l'illusion, hein. Aussi, attention, hein, si c'est une personne avec qui vous avez été, que ça s'est terminé, bon, là on vous dit de faire attention quand même, hein. Il y a vraiment cette personne qui revient clairement dans votre vie, où il y a vraiment cette attirance-là. Je pense que ça ne vous étonne pas, hein. Vous le sentiez venir. Bon, attention non plus à pas précipiter les choses, hein. Là, il y a quand même la carte de l'illusion. Attention que cette personne ne porte pas un masque, hein. Il peut y avoir un retour de flamme, mais alors après, est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, on va voir par la suite. Bon, il y a la sagesse, hein, donc vous saurez quand même bien gérer vos émotions. Ouais, on parle de foudre, hein. Là, il y a quelqu'un qui revient, mais subitement, hein. Soit c'est dans une réunion de famille, soit c'est dans un événement particulier, ou en tout cas, vous vous retrouvez peut-être par hasard, hein. Et en tout cas, l'attirance est toujours là, hein. Bon, il y a eu des épreuves, hein, avec peut-être cette personne, hein. Donc si c'est quelqu'un avec qui vous avez été, peut-être que ça s'était pas forcément très bien passé. Bah, d'ailleurs, si, si vous aviez plus de nouvelles, bon, c'est peut-être pour ça aussi. Euh, ouais, on vous dit de rester prudent quand même. Ouais, il y a eu des sacrifices, hein, là. Peut-être que vous avez beaucoup donné pour au final peu recevoir en retour, hein. Peut-être que la relation était que dans un sens, hein, à ce niveau-là. Bon, on parle de clé là, hein. On vous dit que c'est vous qui avez la clé pour décider ce que vous voulez faire avec cette personne.
Attention de ne pas tomber dans l'illusion, se faire avoir. Attention aux belles paroles, hein. Bon, là, on fait pénitence, hein. Donc, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'effacer un peu ce qui s'est passé. Ouais, on parle d'âme là, hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas là par hasard, hein, et cette personne n'est pas entrée dans votre vie par hasard, hein. On parle d'une femme, donc soit ça vous concerne, soit c'est une attirance pour une femme, hein. Vous voyez, selon votre situation. Et on parle de nouvelles énergies, hein, d'énergie féminine, de nouvelles énergies qui se mettent en place autour de vous. Ah, et il y a l'homme qui ressort là, donc il y a vraiment le couple, hein, là. Donc soit vous êtes un homme et ça sera à vous de prendre des décisions, soit à ce moment, enfin, comment dire, c'est l'homme qui prend les décisions, peut-être qui fait les démarches, qui va vers vous en premier, ça peut être ça aussi. Et encore une fois, il y a le troisième œil, hein, donc vraiment on insiste sur le fait de vous écouter, de vous faire confiance, écouter vos ressentis, écouter vos intuitions. Au fond de vous, vous savez ce qu'il faut faire. De toute façon, il y a la sagesse, hein, derrière, donc vous saurez très bien gérer vos émotions, hein. Et on parle de mutation, de transformation. On parle de message, hein, donc là encore une fois, il y avait la correspondance tout à l'heure. Là, il y a clairement quelqu'un qui reprend contact avec vous, qui revient dans votre vie. Et on parle d'initiation, hein, donc c'est peut-être une relation karmique, hein, où chacun a des choses à apprendre, hein. Donc on va regarder avec un autre jeu. On parle de passion, hein. Et là, on ressent vraiment une attirance, hein, pour cette personne, hein. C'est vraiment deux aimants qui peuvent pas s'empêcher d'être loin l'un de l'autre, hein. On a vraiment cette attirance-là. Alors, on parle d'ennemi, mais le serpent, c'est lié aussi à la sexualité, hein, tout à l'heure, hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment euh, cette notion d'attirance physique, hein, aussi, hein, qui ressort. C'est peut-être une relation très passionnelle, hein. Bon, il y a la clé qui ressort encore, hein. Donc, c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous de prendre des décisions, de choisir ce qu'il faut faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ouais, vous avez peur peut-être de vous tromper, de peut-être encore d'être déçu, il peut y avoir ça. Il y a la notion de déplacement, hein, donc peut-être se déplacer pour se voir, peut-être que vous n'êtes pas forcément dans la même région, dans la même ville. Tout à l'heure, il y avait la notion de réunion, hein, peut-être que c'est un événement qui va faire que vous allez vous retrouver, mais peut-être que vous n'habitez pas forcément au même endroit, hein. C'est peut-être une personne qui avait déménagé, qui avait quitté la région, la ville, hein. Là, on parle de méchanceté. Il y a la carte de l'illusion derrière. Donc, je pense qu'il y a une grosse attirance envers cette personne qui revient dans votre vie. Après, à voir si ça va durer dans le temps.
Bon, là, pas sûr. Hein, en fait, c'est une relation qui est vraiment très passionnelle. Hein. Je pense que chacun a son caractère et chacun ne se laisse pas faire. Bon, il y a quand même la réussite qui est derrière, donc bon. Bon, il y a clairement l'union, hein. Donc vous voyez, je parlais de dans le temps, bon, là on me confirme bien qu'il y a bien, en tout cas, une remise en couple avec cette personne-là. Hein. Mais ça, c'est à vous de prendre la décision. Hein. Il y a deux fois la clé qui ressort. Hein. Mais bon, à mon avis, ça serait une relation passionnelle. Hein. Alors après, voilà, hein, il y en a qui fonctionnent comme ça. Oui, bon, il y a les honneurs, donc oui. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise hein, avec cette personne. Il y a les pénates. Alors tout à l'heure, il y avait, vous voyez, hein, je parlais de déplacement. Alors soit c'est quelqu'un qui avait déménagé, qui n'était plus dans votre région, dans votre ville. Et c'est peut-être quelqu'un qui est de retour, hein, justement. Ou alors après, est-ce que c'est vous qui finalement quittez là où vous êtes pour aller rejoindre cette personne? En tout cas, il y a bien la notion de déplacement. Ouais, il va y avoir des discussions. Je pense que chacun a un fort caractère hein, dans la relation. Hein. C'est pas une relation plan-plan. Hein. Ça bouge, ça, on parle, on dit les choses. Euh, ouais, c'est pas plan-plan quoi. Bon, il y a les cadeaux du ciel qui arrivent, hein, donc c'est vraiment, je pense, quelqu'un que vous allez retrouver, peut-être que vous, voilà, dans un endroit inattendu, quoi. Bon, on vous dit qu'il peut y avoir quelques retards, quelques blocages. Alors peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles et il va falloir un temps avant de vraiment de s'unir. Hein. Donc entre la rencontre où on se retrouve et on se remet ensemble, je pense qu'il peut y avoir alors des blocages, peut-être pas forcément venant de vous, hein, peut-être que c'est des blocages au niveau géographique aussi. Hein. Ouais, vous voyez, il y a la notion d'enfermement là. Ouais, c'est possible qu'au niveau géographique, c'est ce qui peut bloquer, peut-être hein, au début, hein, mais bon, on voit bien qu'il y a l'union qui se fait quand même. Donc voilà, c'est juste le temps voilà, que les choses se mettent en place. Hein. Et d'ailleurs, il y a la famille, hein, donc pour moi, vous allez vraiment vous retrouver. Hein. Donc pour moi, les béliers, là, durant ce mois de juin, on vous dit plusieurs fois hein, de vous écouter, écouter vos ressentis, écouter votre troisième œil, hein, vos ressentis, vos sensations, votre intuition. On voit que peut-être il peut y avoir des rêves prémonitoires ou en tout cas des signes, en tout cas dans vos rêves. Hein, donc prêtez attention à vos rêves. Il y a quelque chose qui arrive qui vous met en joie. Il y a clairement le retour de quelqu'un. Hein. Il y a la correspondance, il y a les messages. Là, il y a deux fois le retour. Pour moi, il y a vraiment le retour de quelqu'un. Donc, soit c'est avec une personne avec qui vous avez été en couple et ça s'était terminé, soit c'est une personne que vous connaissiez, avec qui bon, ben, vous êtes perdu de vue et qui revient dans votre vie. En tout cas, il y a une forte attirance, que ce soit physique, c'est vraiment passionnel hein, la relation. Euh, on parle d'âme, hein, de relations karmiques, d'initiation. Hein, donc il y a la carte de l'initiation. Donc je pense que c'est une relation qui est là pour vous faire apprendre des choses, pour vous faire évoluer, grandir. Hein. En tout cas, c'est karmique. Il y a clairement le couple. Hein. Pour moi, il y a bien une concrétisation de la relation. Après, c'est pas une relation qui va être toute plate. Hein. Je pense que chacun a son caractère, a son fort caractère. Ça va être assez tonique. Hein. Bon, bon, en tout cas, voilà. Donc, dites-moi si ça vous parle, si ça vous correspond.
Et puis ben, je vous souhaite un bon mois de juin et puis de bonnes retrouvailles alors hein, pour certains, pour ceux que ça concerne. Et ben, je vous dis à bientôt.